Eh bien, au Groenland aussi, la campagne des municipales bat son plein. Et comme en France, eh bien, il est interdit d'avoir deux membres de la même famille sur la même liste électorale. Et c'est peut-être pas plus mal, souvenez-vous. Il y a 4 ans, la Connerie-sur-Terre, c'était le plus bel immeuble de Groenland. Le maire de l'époque, Planfoy-Dubon, décide en effet de faire de cet ancien village de Plouk un nouveau Brasilia. Hélas, un vent un peu fort détruit l'édifice. 764 victimes seront sorties des décombres. Très vite, les langues restées vivantes se délient, notamment celle de Juris Lano, un journaliste habitant la région. Le terrain était inconstructible, mais le maire n'a rien voulu savoir. Le terrain en question appartenait au maire qui en avait fait une rizière, puis y avait enfoui des déchets nucléaires soviétiques avant d'y faire installer un étang par la société de son fils. 1 an plus tard, la même société asséchait l'étang à grands frais. C'est à cette époque que le maire a décidé de construire cet immeuble. D'autres sociétés immobilières créées à l'occasion par les membres du conseil municipal se joignent à cette édification titanesque. Puis la fille du maire signe le permis de construire. L'immeuble est géré par son neveu et la belle-fille de la première adjointe en devient gérante. Le syndic, c'était la nièce. Aujourd'hui, Planfoy-Dubon a perdu son dernier mandat et le procès Xantia risque de faire des vagues. Des vagues que le nouveau maire, Juris Lano, s'est promis d'effacer le plus tôt possible. Avec ma famille qui siège au conseil municipal, on a décidé de revendre le terrain et d'y bâtir un parc de jeux qui s'appellera Conneryland. Et vous avez les permis de construire? Tout est là, permis de construire signé, achat des manèges à la société de mon cousin. On va redonner une nouvelle vie à la Connerie-sur-Terre, regardez. Gageons qu'avec ce retour à une politique saine, les habitants de ce petit village retrouveront la sérénité. Un petit manège, un peu d'eau.